Des gazelles, histoire de savoir d'où vient cette jeune fille. Elle va nous parler également de sa binôme. On dit sa binôme ou son binôme quand on parle de deux filles? Lorraine, on va commencer par là, un peu de français. C'est pas mon point fort, le français. Moi non plus, mais c'est pour ça, là, d'un coup, j'ai un doute. On dira sa binôme pour voilà, ce soir. c'est bien. Bon, il y a Mumu qui est venue te soutenir. Elle, de loin, elle me fait un peu maîtresse d'école. Tu sais, elle est comme ça, un peu. Oui, un peu maîtresse. Je vais te fouetter. On dit ça, maîtresse. Bon, en tout cas, on est là. Lorraine, bienvenue sur Berry. Merci. Alors, on va parler de toi, on va parler de tout ce que tu fais. Tu as 31 ans, on dirait que tu as 8 vies, à peu près. J'ai lu ta bio qui est, ma foi, très intéressante parce que, on va dire que tu as plusieurs vies. À 31 ans, c'est à peu près ça. Raconte-nous un petit peu ton parcours. Alors, j'ai démarré il y a, je dirais, 13-14 ans en coiffure. Ouais. Je pensais faire carrière en coiffure. J'ai fait un apprentissage chez APBP, brevet de maîtrise. Ouais. J'ai changé d'entreprise pour pouvoir évoluer. Et je ne m'y suis pas retrouvée au bout d'un moment parce que retour de soucis de santé, de plein de choses, burn-out. D'accord. J'avais besoin de temps pour moi et de ma petite chienne qui était arrivée dans ma vie à ce moment-là. D'accord. Et du coup, j'avais besoin de tout plaquer en quelque sorte. Et j'ai D'accord. commencé le marketing de réseau du coup il y a 3 ans. Mhm. Un peu Raconte-nous plus un petit peu, ça consiste en quoi tout ça? Eh bien, en fait, je suis conseillère bien-être et beauté sur des programmes. J'encadre des personnes dans des programmes qui sont personnalisés et j'aide d'autres personnes qui le souhaitent à avoir un plus financier. D'accord, très bien. C'est ce qu'on voit un petit peu aussi sur tes réseaux sociaux, etc. Tout à fait. Elle fait des super vidéos. Tu redonneras tout à l'heure l'adresse de ton Instagram, TikTok, Facebook, etc. Elle est sur tous les réseaux. Elle fait plein de vidéos marrantes. C'est plutôt sympa. Généralement, c'est pas chiant. C'est plutôt agréable à regarder. C'est bon enfant, quoi. J'essaye surtout de rester moi-même et de prendre du plaisir, de donner le sourire aux personnes, mais déjà, il faut que moi, ça m'amuse. D'accord. Donc là, tu es parti sur cette idée-là. Ensuite, comment tu te retrouves dans une ferme Alors, à traire des vaches? donc, Parce que là, tu pars de la coiffure, d'un coup, tu fais un truc, tu vends des produits de beauté et tu termines avec des grosses bottes à aller à traire des à vaches. traire des vaches. Et ben en fait, donc quand j'ai commencé il y a 3 ans le marketing de réseau, j'y connaissais rien dans cette activité-là. J'ai Ouais. juste appliqué les conseils qu'on m'a donnés et très rapidement, en fait, moi l'idée c'était de me libérer du temps. Mais pour avoir du temps, il fallait plus d'argent. Et en fait, rapidement, j'ai réussi à avoir ce temps-là et cet argent-là. Ce qui a fait que j'ai d'abord réduit mon temps de travail en coiffure. Donc, j'ai pris un mi-temps. D'accord. Et pour au final, à la fin de ce contrat-là, j'avais qu'une envie, c'était de plus avoir de patron, de penser à moi, de souffler. Et par le biais du bouche à oreille, j'ai des amis qui m'ont dit « Mais Lorraine, t'es super dynamique, on connaît quelqu'un qui cherche pour sa ferme. » J'ai bien sûr dit que c'était impossible puisque j'ai peur des vaches. D'accord. Voilà, c'est l'histoire assez drôle du truc. Ouais. Et en fait, quand on m'a donné le nom de cet agriculteur, c'était un coéquipier, enfin un camarade de collège. Et D'accord. je me suis dit, en fait, lui, il a tout réussi. Moi, j'ai toujours voulu avoir mon entreprise, être une businesswoman. Le Ouais. mec, il a réussi à monter son entreprise. Il trouve pas quelqu'un de qualifié, c'est quand même dommage. Ouais. Je me suis déplacée à la ferme. Je suis arrivée, je lui ai dit, écoute, moi, Edouard, je veux bien t'aider, mais j'ai un j'ai problème peur avec des les vaches. vaches. Donc là, il s'est regardé, il s'est dit, mais qu'est-ce qu'elle fait là, je pense. Ouais. Et du coup, je lui ai proposé de faire un stage un peu de 3e où j'ai découvert sur une semaine. Il m'a fait venir autant qu'il voulait. Je lui ai dit, moi, je découvre, je veux bien t'aider. Et à quel moment t'es tombée amoureuse de Marguerite alors En fait, je suis quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à plein Ouais. de choses et en fait, j'ai pris du plaisir. On sortait d'un confinement, j'avais besoin d'être dans la nature, les valeurs en fait, les valeurs agricoles, les valeurs humaines qu'on a un petit peu perdues ces dernières années. C'est ce qui m'a beaucoup ramené à ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me vois pas arrêter à la ferme. D'accord. Et même si j'aime énormément mon métier de coiffeuse, pour le moment, je suis très bien comme ça. Ouais. Et c'est ce qui a fait que petit à petit, je devais le dépanner le temps qu'il trouve quelqu'un. Et en fait, je suis devenue la personne de qualifiée. Donc ce D'accord. matin, j'étais à la ferme en plein contrôle laitier. D'accord, génial. Voilà. Ah, parce que si vous regardez ses vidéos, elle vous fait une vidéo, elle est à la ferme avec la combi, les bottes, le machin. Elle vous dit bon je vais prendre une douche, je reviens, machin. Tant qu'elle revient, alors maintenant je vais utiliser la crème machin pour faire les. Alors je me nettoie le visage, je reviens dans 2 minutes. D'un coup elle repart, fait et je me barre en rendez-vous. Tu te dis bon, voilà, en gros, j'exagère pas. C'est un peu ça.
Je partage mon quotidien. J'ai la chance de pouvoir partager une grosse partie de mon quotidien. Donc, c'est vrai que le matin, je vais me lever, je vais partager les moments comme ce matin, j'ai été à la ferme, je suis rentrée, je me suis douchée, je me suis lavé le visage parce que je reste une femme, je prends soin de moi, je fais attention à moi. Donc, avec des produits qui sont extra puisque je les utilise au quotidien et je les conseille. Et après, j'ai enchaîné avec des réunions de travail par rapport à mon activité, donc souvent en distanciel, donc via visioconférence, etc. Zoom est ton ami. Voilà, Zoom est mon ami. Et cet après-midi, j'avais quelques rendez-vous sur Saint-Amand pour aider aussi une jeune apprentie coiffeuse qui passe son examen, donc je lui sers de modèle. Donc ça, j'étais très heureuse de le faire parce que je sais la complexité que c'est étant ancienne coiffeuse. Bien sûr. Et voilà, et ce soir après la radio, vous me retrouverez en live sur Instagram aussi à 21h pour parler de mon parcours et de celui d'une collègue aussi dans l'activité. D'accord. Alors, là, on a parlé un petit peu de ta vie, de ton parcours. Comme je vous ai dit, elle a 31 ans, on dirait qu'elle a 12 vies. Comment, avec ton parcours donc démarre coiffure, après-vente, la ferme, comment on arrive à se retrouver sur le rallye Aïcha des Gazelles? Alors, donc déjà, la rencontre avec ne serait-ce que Alissa, ma coéquipière, ça s'est fait via notre activité de marketing de réseau puisqu'elle travaillait avec moi sur l'activité, en fait. Et en fait, on nous apprend à vivre pour réaliser nos rêves plutôt que de travailler pour payer des factures tous les mois, en fait. On apprend vraiment à travailler là-dessus. Et c'est vrai que moi, mon premier objectif, c'était de me libérer du temps pour avoir un plus financier. Donc ça, je l'ai très rapidement fait, c'était OK. Donc là, il me fallait un objectif, quelque chose qui me faisait quand même un petit peu peur, mais que je voulais réaliser. Et j'ai des amis autour de moi, j'ai des connaissances. C'est vrai que le rallye Aïcha des Gazelles est pas mal réputé maintenant. Bien sûr. Me suis dit, pourquoi pas moi ? Je suis quelqu'un qui aime bien la mécanique, je touche à tout. Alors, je suis pas très très douée, mais j'aime ça. Rajoutez à la liste, je vous le disais tout à l'heure. Si vous avez un pneu à changer, une jante, vous avez Lorraine. Effectivement, je peux crever, je saurais faire, il n'y a pas de souci. Bon, sinon, elle peut vous changer la courroie de distribution, des trucs comme ça. Non, mais un essieu de voiture, j'ai fait. Voilà. Donc voilà, c'est vrai que ça m'intéresse. J'aime aussi un peu le côté mécanique. J'aime me dépasser moi-même. J'aime le côté aventure humaine. Et je suis aussi assez sportive, donc c'est quelque chose qu'on prépare aussi physiquement. Et en fait, sur cette réunion de travail en Zoom avec Alissa, on s'est dit, c'est quoi ton plus grand rêve à toi ? On cherchait, et moi j'ai dit, en vrai, moi j'adorerais faire le rallye Aïcha des Gazelles. Elle m'a dit, moi aussi. Et d'une discussion lambda, ça m'est parti, viens, on le fait. Une semaine après, on s'est rendu compte et on s'est dit, vas-y, il y a une réunion d'information, on se connecte. On se connecte, ok. Là, on était lancés et partis. Et un mois après, l'assaut était lancé, quoi. D'accord. Et donc Alissa, pour parler de ta binôme, elle a à peu près le même parcours que toi ou c'est totalement opposé, Alors, rien si à vous voir? voulez une coupe de cheveux, je vous conseille pas d'attendre une coupe d'Alissa, vous êtes mal barré. Alors, Alissa, elle est ostéo de base. Elle a démarré le marketing de réseau. Elle a souhaité prendre une pause dans son activité. Aujourd'hui, elle développe une activité d'ostéo encore à l'heure actuelle et de coach de vie. D'accord. Et en fait, elle voulait aussi se libérer du temps, avoir plus de liberté pour elle. Quelques soucis de santé sont venus aussi l'aider à prendre cette voie-là. Et donc elle est plutôt Côte d'Azur. Et voilà, et elle vit dans le sud. Elle est dans le sud. Donc là, elle a fait pas mal de déménagements. Elle était à Nantes, elle est arrivée à Marseille. Là, elle est de retour vers Biot, Antibes, tout ça. Et voilà. D'accord. Alors, comment, à partir du moment où avec ta binôme, vous décidez de vous dire, bon allez, banco, top là, on va se faire le rallye des Gazelles. La suite, ça se passe comment ? Alors, parce qu'il faut ça coûte quand même un paquet d'oseille, quand même, j'imagine, de faire ce rallye. Alors oui, tout à fait. C'est un sacré budget à aller chercher. On est très encadré parce que le rallye, ils ont totalement l'habitude. Donc, on a beaucoup de réunions d'information pour nous aider à trouver des sponsors. Après, toutes les idées sont bonnes. Il faut essayer. On a déjà fait une tombola. On essaye de mettre pas mal de choses en place. Après, la distance fait que c'est un peu plus aussi délicat de faire des choses. Mais voilà, on a fait une séance photo aussi pour Muriel, pour le magasin. Donc ça, c'était cool aussi. On a pu faire intervenir d'autres gens. Donc ça, c'était intéressant. Magnifique. Séance photo comme toujours. C'était très sympa chez pour le coup. Mais il y a toujours des trucs sympas chez Mumu. Et en fait, l'idée, c'est d'aller frapper aux portes et de demander aux gens qui veulent nous aider. On a mis une cagnotte en ligne. On a fait vraiment pas mal de choses. Donc la cagnotte, on en reparlera tout à l'heure. Bon, dis donc,
Tu m'avais dit que tu étais bavarde. Ça fait combien de temps là, on papote? Presque 16 minutes, on va faire une petite pause musique. Hein, alors là, il angoisse et c'est sa première aujourd'hui en réal. Donc, il est censé me faire un petit play next là. Tu mens, David. Regarde, je suis au taquet, j'ai même ouvert mon micro. Vas-y. Regarde, play next. Et là, Brandy, Brandy. The Boys is Mine. On se retrouve dans 3 minutes 50 pour la suite. Vous allez tout savoir de comment on arrive à faire le rallye Aïcha des Gazelles. Et ça, c'est plutôt intéressant. Puis on va parler de sous aussi, parce que j'ai vu, ça coûte quand même un paquet d'oseille. Et puis alors, du coup, il y a Julien qui tremble. Dès qu'on parle d'argent, de toute façon, c'est bien la musique de jeunes quand même. Hein. Ah, c'est sympathique. Brandy, The Boys is Mine, Berry FM, tous les tubes qu'on aime, la radio de la région. Et ce soir, nous recevons une pipelette. Voilà, comme elle se décrit elle-même. Lorraine, on parle de sa vie, son œuvre, mais aussi du rallye Aïcha des Gazelles. Alors, avant de faire la pause, on parlait justement, on commençait à parler de l'aspect financier parce que, quoi qu'on en dise, cette course coûte quand même un paquet de pognon hein, pour pouvoir l'effectuer. Donc, tu m'as dit que vous avez mis en place une cagnotte. Donc oui, nous on a mis en place une cagnotte, c'est ce qui nous a rapporté aujourd'hui une grosse partie de notre budget. Après on a les sponsors. Ouais. Tous les moyens après sont bons pour trouver de l'argent. Hein, ouais, bien sûr. Et libre de faire ce qu'on veut. La cagnotte, elle se trouve où? Tu l'as en tête? J'ai un lien, c'est une cagnotte en ligne. Ouais. Donc j'ai le lien, je pourrais le partager aussi. Vous allez sur les, voilà, on le partagera, on le remettra sur notre page Facebook également. C'est gentil, merci. Bon, bah, si on peut rendre service, on est bien on est bien urbain. Hein. Bon, on parle de budget maintenant parce que j'étais vachement surpris parce qu'on a imprimé, on a travaillé quand même. Hein. Cette interview, on dirait pas comme ça. Quand on parle de budget, à la louche, c'est 35 000 euros minimum. Oui. Parce que là, je regardais tout le truc, on parle pas de bouffe, il n'y a rien. Il y a juste. Moi, je suis basique comme garçon, il faut manger. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je suis au régime depuis 15 jours. Mais non, juste entre l'inscription, je vois inscription, location de voiture, covering de voiture. C'est quoi covering? Alors, le covering, c'est si on souhaite partir avec un 4x4 qui aura une déco personnalisée, ouais. qui nous risque d'être à l'image d'un de nos futurs sponsors, pour lequel j'ai rendez-vous avec à Paris la semaine prochaine et où je retrouve Alissa aussi. D'accord, donc il y a de l'assurance, il y a des stages de navigation, les systèmes de sécurité, frais divers, déplacements France-Maroc, etc. Là, au minimum du minimum, si je comprends bien, ça vaut pas loin de 35 000 euros. C'est ça. D'accord. Au minimum du minimum, sachant qu'on essaye de récolter un maximum de choses sur des anciennes gazelles qui peuvent nous prêter aussi tout ce qui est le matériel d'orientation. Ouais. Parce qu'il faut un compas de visée, des choses comme ça. Donc là, c'est des choses qu'on essaye de récupérer pour réduire sur le budget, pour pouvoir offrir sur d'autres. Ouais. Le 4x4 aussi, on a la prélocation du 4x4. On a différents paliers qu'on pourra choisir quand on partira. Donc forcément, plus on choisit d'options, plus c'est cher. Là, quand tu prends 7009, c'est le mini ou c'est le max? On part sur des moyennes. Moyenne, voilà, c'est une moyenne. C'est des moyennes. En fait, au minima, avec 27 000 euros, vous pouvez partir, mais il ne faut pas qu'il y ait qu'il y ait un couac pendant le rallye. D'accord. Avec 35 000, on est pas mal. Ouais. Si on arrive à avoir plus, c'est très bien. Ouais. Et après, nous, on part aussi pour l'association Puissance 10. D'accord. Qui, du coup, fait que si on peut redonner une partie à l'asso, ça serait bien. Rappelle-nous l'objet de l'asso. Alors, Puissance 10, c'est une association qui aide toutes les personnes atteintes de dyslexie, dysorthographie, dyscalculie. C'est quelque chose que moi-même et Alissa, on en est touché au quotidien. Il y a énormément de gens et ça complexe la vie au quotidien sans que ça la complexe réellement en fait. On a l'air d'être normal mais en même temps ça gêne. C'est ce qu'on appelle entre guillemets c'est pas un handicap mais c'est je sais même pas s'ils considèrent ça comme c'est ce qu'ils appellent les handicaps un peu invisibles. Ouais, je suis pas sûre que ça soit considéré comme un handicap je sais, mais voilà. C'est ce qu'on appelle, c'est le genre de c'est ça. Ça se voit pas mais ça peut te pourrir la vie. Moi c'est ça. Sur les réseaux, je me fais bien tacler d'ailleurs par rapport à ça donc voilà, c'est des choses parce que déjà moi t'as des haters ou des haters il y en a plein. Haters, pardon, excuse-moi. Moi, je dis, moi, t'es à terre. T'as des méchants. Oui, il y a des gens qui critiquent parce que forcément, la dyslexie fait que je fais beaucoup de fautes d'orthographe au quotidien.
Même si je travaille dessus, c'est pas évident. C'est des choses que je vois pas forcément. Ouais. Je confonds beaucoup de phonétique aussi. Donc, quand des fois je vais vite à écrire, puisque j'ai une vie à 2000 à l'heure, voilà. C'est pas toujours évident. D'accord. Question idiote, on gagne quoi si on gagne le rallye des Diesel ? Question pertinente. Je ne sais pas parce que je me dis tu dépenses 35 000 balles. Moi je suis pragmatique comme garçon. Je me dis si on dépense 35 000, combien ça rapporte ? Alors je pense que je ne saurais même pas répondre parce que je ne me suis pas posé cette question-là et je ne fais pas le rallye dans cette optique-là puisque je le fais vraiment pour l'aventure humaine parce que je pense qu'on en ressort vraiment grandi. Oui, ça rapporte combien ? Mais en vrai, je pense même pas que ça nous rapporte de l'argent en fait. L'idée, c'est vraiment de soutenir une association, d'aller. Ça d'accord. Il y a des filles qui soutiennent des associations et qui maintenant sont l'image de certaines assos et qui sont reconnues et ça les aide. Mais donc en gros, si je suis la logique. On dépense plus que l'on gagne. Bon, ça d'accord. Déjà, pour moi, c'est un problème génétique. Chacun ses problèmes. Hein. Moi, c'est génétique. Hein. J'ai du mal. Non, mais quand tu me dis après que tu peux rétrocéder de l'argent à une association, donc en gros, c'est récolter le maximum d'argent par les sponsors, en dépenser, entre guillemets, le moins possible. Du moins, le minimum de l'inscription et du comment ça s'appelle de l'organisation de la course, on va dire. Ça. Et ce qui reste, tu refiles à l'assaut. Tout à fait. Voilà. Après, Il n'y a pas genre, vous arrivez dans les 10 premiers, vous gagnez 20 000 balles, 30 000 balles. Non. Je ne pourrais pas. Même eux, ils veulent gagner de l'argent. Je récolte de l'argent pour l'assaut, mais je ne fais pas la course. C'est tout. Je leur dis voilà. Qu'est-ce que tu pourrais dire à un sponsor qui nous écouterait là en ce moment pour qu'il vienne te financer un truc? J'aurais envie de T'en dire... as un là déjà. Ouais, j'ai Muriel qui est là. Et... Tu as notre Mumu, la star de la rue Porte-Mutin. Et en fait, je dirais la même chose. En fait, on est des personnes simples. On veut juste faire passer un message qu'on est des femmes, on est capable de le faire, qu'il n'y a pas de raison. Et qu'en plus de ça, ça peut aider des jeunes parce qu'avec les stages pour Puissance 10, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de stages pour des jeunes et ça les aide au quotidien dans leur vie. Moi, j'ai pas eu la chance d'en faire et... C'est vrai, on a eu un stage offert, Alissa l'a fait, j'ai pas eu la chance de le faire encore. D'accord. Mais ça nous aide vraiment au quotidien. Donc déjà ça. Et puis nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un réel échange avec nos sponsors. En fait, on veut vraiment que on puisse les faire connaître, nous, que ça nous fasse connaître aussi. Bien sûr. L'idée, c'est vraiment que ce soit simple et que ça nous corresponde en fait. On n'est pas juste là. Après, il y a des sponsors qui nous donnent de l'argent, ils nous disent moi, j'ai pas besoin de pub. C'est ok, c'est génial. Mais l'idée, c'est vraiment d'être donnant-donnant pour le sponsor comme pour nous. Après, seconde question stupide, parce que je ne pose que des questions stupides par principe, moi. Des auditeurs qui écoutent, qui ont envie, alors je dis n'importe quoi, de participer à la cagnotte et de filer 10 euros, 20 euros, 50 euros, parce qu'ils ont envie, ils trouvent que ton projet, bon, ils n'ont pas beaucoup de sous, mais ils peuvent foutre 10, 20, 30, 40, 50 euros. Là, c'est cagnotte. Alors ouais, c'est même la cagnotte et j'ai même fait une action, vu que j'ai mes réseaux sociaux, moi, qui ont explosé, que je suis pas mal suivie. En fait, on a fait une action où les gens peuvent donner ne serait-ce qu'un euro. Parce que ne serait-ce que sur les 51 000 abonnés que j'ai sur Facebook, si tout le monde donne un euro, le budget, on l'a et on a une belle somme à reverser derrière à l'association. Donc, il n'y a pas besoin de donner 10 euros ou autre. J'ai des gens qui ne veulent pas passer par la cagnotte, donc qui me contactent personnellement et je donne des adresses pour faire recevoir les dons. Donc, ça, c'est aussi possible parce qu'il y a des gens qui ne sont pas à l'aise aujourd'hui avec... Avec les cagnottes. Voilà. Bien sûr, je donc, peux comprendre. ça, c'est possible. Et puis, voilà. Donc, on peut participer à... Je pense qu'on peut même mettre moins d'1 euro sur la cagnotte. D'accord. Non, mais en tout cas, ça peut être intéressant pour celui qui se pose la question... etc. Je regardais un peu ce qu'ils disaient là sur Puissance 10. Donc c'était en 92 et ça a la vocation d'aider tous les dyslexiques à sortir de la spirale de l'échec. Très bien, ça faudra qu'on en reparle. Je le dis, notez ça les gars, on en reparlera. Donc on a parlé du budget, on a parlé de la... Oui, tiens, question que je me posais aussi. Est-ce qu'on se prépare physiquement quand on part dans un truc comme ça? Alors, je pense que rigole pas, Mumu. Je pense que c'est propre à chacun. Non, mais le problème, je vais t'expliquer.
Je vais t'expliquer. Quand je dis est-ce qu'on se prépare physiquement, elle me regarde. Et physiquement parlant, tu as bien compris que je ne suis pas spécialement sportif. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis sportif canapé télé. Tu vois? Et je la vois se marrer, l'air de dire ah ben c'est pas toi qui ferais le rallye, allez gagner là. Déjà, Alors... hein? Dans le coffre. Bravo. Non mais t'as vu comment on est Le reçu, coffre est complet. Voilà, tu vois, je peux même pas y aller. Bon. Souvent, il y aura notre nourriture, tout ça. Alors, il faut savoir que Alissa, comme moi-même, on est toutes les deux très, très, très sportives au quotidien. Donc, la priorité, quand on a annoncé à nos entourages et à des gens qui ont déjà fait le rallye, nous ont dit, franchement, vous n'avez pas besoin de prépa. D'accord. Par contre, personnellement, on est très challengeuse et clairement, on acceptera très, très mal de faire un très mauvais classement. Donc tu joues la gagne. On est là pour l'aventure, mais clairement, on n'est pas là pour être juste figurante non plus. Hein, on va là être très honnête. Je vais faire une vanne que seul Mumu et moi comprendrons. T'es pas là pour beurrer les sandwichs. Voilà. Hein voilà. C'est l'idée. Et puis en plus, le fait, c'est que si on est plutôt bien classé, c'est vrai qu'il y aura aussi beaucoup plus de médias sur nous. Donc pour les entreprises qui nous ont soutenus aussi. Donc c'est un peu le jeu. Bien sûr. Voilà. Et on est pour le coup très challengeuses toutes les deux. Donc moi, j'ai repris déjà depuis septembre dernier un rééquilibrage alimentaire. Ah, toi aussi. Et depuis janvier, je fais du sport tous les jours, sachant que j'étais déjà très sportive. Donc, ça, moi, voilà. j'ai fait que le rééquilibrage, j'ai pas refait le sport. Moi. C'est déjà beaucoup pour moi. Mais c'est un début. Voilà, mais c'est déjà ça, tu sais. C'est ça. Bon, en tout cas, moi je trouve que c'est une chouette aventure. Parce que ce que tu expliquais, tu t'es créé tes propres challenges depuis petite, en fin de compte. Hein. Ouais, c'est toujours quelque chose qui m'a plu, mais en fait aujourd'hui quand on a un objectif, on est souvent en train de dire non mais tu y arriveras pas. En fait si, je vais y arriver, vous allez voir, je mettrai le temps qu'il faudra, mais j'y arriverai en fait. Et aujourd'hui, depuis 3 ans que j'agis comme ça, c'est vrai que tout me réussit plutôt bien, donc je continue. Donc si on te bloque la porte, tu passes par la fenêtre, c'est ça, s'il faut. Et à partir du moment où j'ai mon téléphone, je peux travailler. Hein. Ouais. C'est cette génération, ça, t'as vu? Le téléphone, il travaille. Tu vois. Puis là, vous me laissez enfermer dans une radio, donc j'aurai un message à passer. Vas-y. Vous allez vouloir me décoller du micro. Allez, vas-y. Non, mais du coup, voilà, ça sera juste beaucoup plus simple pour moi de médiatiser encore plus tout ce que je fais, donc ça serait parfait. Mais ça, c'est super. On va faire une petite pause. Hein? T'as tout préparé? Tout est nickel. Bon, play next, on y va. Ah voilà, ça c'est bien, ça. T'as vu, je deviens bon. T'as vu, c'est pas mal. Non, franchement, tu te débrouilles. Pour sa première, Damien, il assure. Bon, c'est quoi? C'est les coconuts? C'est Captain Sensible. Non, c'est Captain Sensible Watt. Oh là là, je suis mauvais ce soir. On y va, les enfants. Berry FM, c'est vous, c'est nous. La radio qui réunit tous les berrichons. Nous sommes avec Lorraine. Toujours grande bavarde qui papote, même hors antenne, je peux vous dire. On a presque loupé l'enchaînement tellement qu'elle papote. Enfin bon, bref, en tout cas, elle est passionnée, en tout cas, et ultra motivée sur ce projet. Moi, je pense que tu vas les trouver, ton oseille, à mon avis. Parce que franchement, De toute façon, c'est pas négociable autrement, donc on va les trouver, c'est sûr. Tu vas les trouver parce que franchement, tu maîtrises le truc. Voilà, on voit bien le principe. Si j'y vais, c'est pas pour rien, quoi. Si je me lance dans un truc, je le fais à fond. Tu le fais à fond. C'est clair. Alors, je dis à nos amis chefs d'entreprise qui nous écoutent, si vous faites un don ou si vous aidez financièrement, je vois que c'est déductible des impôts. Alors, ça passe en frais publicitaires. C'est pas forcément déductible directement des impôts, mais il y a moyen en fait de s'organiser effectivement pour. Bon, alors c'est pas déductible des impôts, vous payerez moins d'impôts parce que ça passe en frais publicitaires. En frais de pub. C'est pas pareil parce qu'après ça peut être délicat. Voilà, c'est pour ça. Voilà. Bon, en tout cas, au niveau de l'état des lieux, là aujourd'hui, donc tu récoltes des fonds sur ta cagnotte.
Vous allez créer des événements, c'est ça, pour essayer de récolter des fonds également? Voilà, déjà le prochain rendez-vous, c'est la semaine prochaine à Paris avec une entreprise, pour le moment je ne peux pas citer Oui, le nom, ne cite pas, ça porte les yeux. mais qui serait un très très gros sponsor et qui va nous permettre de clôturer une grosse partie du budget. D'accord. On l'espère en tout cas. Oui, ça va marcher. Ouais. Et de toute façon, j'y vais dans l'optique que ça marchera. Donc voilà. Et après, l'idée, c'est que voilà, une fois qu'on aura une grosse partie du budget, qu'on sera plus dans cette intermittence de se dire mince, est-ce qu'on dépense de l'argent pour en regagner, certes, mais sans être sûr d'avoir suffisamment à chaque fois. C'est vrai qu'on aimerait rapidement clôturer la totalité du budget pour pouvoir mettre des animations en place, faire des randos. Des courses à pied, enfin on est sportif, on aime ça, enfin voilà, faire des soirées, des choses à thème. C'est vrai que ça nous ferait plaisir. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui on se sent un peu mal à l'aise de le faire puisqu'on sait qu'il nous manque encore du budget et qu'on se dit c'est dépenser de l'argent même si c'est pour en gagner. Est-ce que, enfin voilà, c'est un peu le chat qui se mord la queue, mais on espère que ça va changer d'ici la semaine prochaine. C'est le problème de ma vie, ça. Quand il me dit dépense de l'argent, c'est pareil. Moi, je dis toujours, est-ce que ça rapporte? C'est ça. Combien ça rapporte? Et ce qu'il y a, c'est qu'on peut pas le savoir avant de le faire, donc oui, ça fait toujours un peu. C'est ça qui me. Bon, en tout cas, moi, je trouve que ce projet, il est juste génial, hein, parce que quand on lit un petit peu ta bio, même si tu n'as que 31 ans, tu as une bio qui fait quand même pratiquement 2 pages. Oui. Donc, tu as fait plein de choses. Je trouve que c'est juste passionnant, c'est juste motivant. Et puis, tu arrives à drainer ta communauté derrière ça. Donc, je vois que en tout cas, ils sont vachement réactifs à ce que tu fais. C'est vrai que, encore merci à eux, j'en profite parce que même moi, je ne m'attendais pas à autant de dons de personnes qu'en fin de compte, qui me suivent simplement, que je ne connais pas spécialement. Ouais. Donc franchement, merci à eux. Et il y a des gens qui nous demandent, mais si vous ne partez pas, mais vous inquiétez pas, l'argent, on partira. Donc on partira l'année d'après s'il faut, mais on partira. Ouais. Et c'est OK. Et on est en train de mettre en place des petits goodies pour remercier toutes les personnes qui auront participé à la cagnotte également. Donc c'est pour ça qu'il nous faut aussi un petit peu plus de budget pour pouvoir faire plaisir aux personnes. Toujours plus de budget. L'un dans l'autre, ça sera l'objectif. D'accord. Eh ben c'est génial. Donc tiens, donne un petit peu. On partagera tous tes réseaux sociaux. Mais s'ils veulent te suivre sur Instagram, par exemple, c'est Lorraine. Lorraine.end.perle. Ouais. Sur TikTok, ça doit être Lorraine Perle. Ouais. Facebook, Lorraine Gorlier. Ouais. Et voilà. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Je partage un petit peu sur YouTube, mais je développe pas trop. Ouais, tu développes pas trop. Voilà. C'est le réseau sur lequel tu es le plus, c'est qui Aujourd'hui, j'ai réussi à allier les trois, donc je suis assez présente sur les trois, mais je suis plus réactive, on va dire, sur Facebook. Ouais. Mais ça dépend sur quoi, en fait. Si c'est sur les lives, les commentaires, les réels, voilà. J'essaye de m'adapter, d'être un peu présente partout, mais c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus réactifs que moi sur ce coup-là. D'accord. Donc, on récapitule. Rallye Aïcha des Gazelles, donc pour 2024, du coup. D'accord. Donc, vous pouvez continuer à aller, continuer à suivre les aventures de Lorraine, déjà dans sa vie quotidienne, parce que je peux vous dire que c'est quand même super drôle. Non, mais j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, je ne vais pas te mentir, ce que je te disais tout à l'heure. Quand j'ai commencé à préparer l'interview, je me suis dit d'abord on va regarder les vidéos, c'est de mon niveau, ça c'est bien. Après il a fallu imprimer des documents. La vie, ton quotidien est plutôt marrant à suivre. T'as plusieurs vies à 31 ans, t'as ce projet donc pour 2024. Il y a plein de petites vidéos marrantes à voir où elle se met en scène, mais en même temps tu te mets en scène, mais c'est en même temps ton quotidien. Oui. Donc voilà, c'est plutôt bon esprit, c'est plutôt bon enfant, et je pense que même cette course, tu vas la faire sérieusement, mais en ambiance bienveillante, bon enfant, mais l'idée. Quand même avec la gagne derrière. Faut pas non plus déconner, si on fait ça, c'est pour gagner. C'est ça. On est d'accord. On n'est pas venu pour faire de la figuration. Voilà, on n'est pas venu pour beurrer les sandwichs, comme on disait chez Audiard. Bon, ça évidemment, personne ne bouge à part Mumu, qui comme moi a vécu les années 70-80. Vous étiez même poigné, vous. Donc, tout à l'heure, j'ai dit, je fête l'année prochaine mes 40 ans de radio. Elle a fait, Lorraine,
Évidemment, elle était même pas née quand j'ai commencé la radio, qu'est-ce que je te dise. Bon, bref. Bon, en tout cas, ça nous a fait super plaisir de te recevoir. Et si tu as besoin de la radio, un de ces quatre, bah, tu connais l'adresse maintenant. Tu vois avec Julien, on organise ça. Ça marche, c'est super gentil en tout cas. Et j'espère qu'en 2024, quand tu seras sur le rallye, on se fera un petit direct par téléphone pour savoir où tu es régulièrement. Ça pourrait être marrant, ça. Avec plaisir. En tout cas, c'est très gentil. Merci à vous tous. Et alors, pour le direct sur le rallye, ça va être délicat parce que je vais être 9 jours sans téléphone. Faut le dire. Toi, sans téléphone, 9 jours. Ouais, 9 jours. Mais du coup, tout sera planifié. Il y a quelqu'un qui partagera mon quotidien au rallye. Tu vas partir 9 jours sans téléphone. Alors, c'est une course qui dure à peu près 15 jours, 3 semaines. Oui, mais pourquoi il n'y a pas 9 jours de téléphone ? Eh bien, parce qu'en fait, on se déplace avec des cartes, orientation à l'ancienne, donc pas de GPS, donc pas de téléphone, pas de risque à prendre. Tu vois ? Voilà. Tu vois, il y a des trucs dans la vie, je pourrais pas faire. Mais j'avoue que ça, c'est ce qui est peut-être le plus dur. Et après, ça sera les serpents. Mais voilà. Bah, il y en a pas mal. Ouais, mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Et puis, il n'y a pas que ça, hein. Il y a des scorpions, il y a des... Non, moi je dis ça, je dis rien. Les bêtes, on verra. On verra quand j'y serai. J'affronte des vaches au quotidien quand même. Bon, bah là, tu peux envisager de croiser 2-3 chameaux. Voilà. Ça peut être sympa. Tout à fait. Voilà. Bon, en tout cas, merci d'être venu, Lorraine. Merci à vous, c'est gentil. Donc, tu embrasses ta binôme. Hein. Pas de souci. Tu l'embrasses pour nous. Tu lui souhaites aussi bon courage. Et si elle nous écoute depuis Cannes, eh ben, on l'embrasse fort aussi. Merci beaucoup. Et puis, je remercie Damien. Bravo pour cette première. Merci David. Très bien. J'embrasse Mumu, la star de la rue Porte-Mutin. Merci beaucoup, Mumu. Aïe. Elle n'a pas voulu parler dans le poste. Non, mais elle parlera jamais dans le poste. Mais si, elle parlera, on l'aura. On l'aura. Et Julien, qui est avec sa calculatrice, comme d'habitude. Il compte les sous. Il compte les sous, compte l'argent. Bon, et belle soirée les amis. On se retrouve demain. Demain d'abord, je dis qu'on se retrouve demain 7h, 10h pour Berry FM Matin. D'accord. Dès 20h, la boum avec le meilleur des années 80, 90, 2000. Un peu de funk, un peu de disco, ça va nous faire bouger un petit peu. C'est pour le rééquilibrage alimentaire, ça. C'est bon pour l'exercice. C'est bon pour l'exercice. Et pour la Zikmu, c'est quoi, tu m'as dit ? Calogero ? Calogero, bah vas-y. Par choix ou par hasard ? Par choix ou par hasard. Ah ben voilà.